Alors, on essaie de voir l'une des halachot les plus paradoxales peut-être de Ilchot Aguna. Comme vous le savez, toute la fin de Yevamot qui parle de Aguna, c'est un seul siman dans le Shulchan Aruch, siman Yudzayin dans Even Haezer. C'est un des simanim les plus longs. Là, on rentre dans la sugia de Maïm Shen Lahem Sof. C'est une sugia qui, finalement, touche à beaucoup de sujets dans Ilchot Aguna. Parce qu'en réalité, dans Ilchot Aguna, il y a une grande koula. Il y a beaucoup de couleurs dans Ilchot Aguna. On peut être sommaire sur une femme qui témoigne que son mari est mort. Sur le birour, on peut être sommaire même sur un goy, mais siach le fitumo. Il y avait un militaire qui arrive et qui raconte, ouais, malheureusement, lui, son objectif, c'est pas de permettre l'épouse du défunt sur le marié, c'est pas son objectif. Lui, il vient juste raconter ce qu'il a vu. Et il le dit, Bessiach le fit tout mot, c'est-à-dire de façon innocente, sans être conscient que ce qu'il va dire va être utilisé. Il est né mal. Donc il y a beaucoup de coulottes. Mais d'un autre côté, il y a des khumrot. Des khumrot, par exemple. L'une des khumrot, c'est Maïm Shen Lahem Sof. Et ce qu'on va voir tout de suite, juste peut-être dans l'introduction, pour bien mettre en relief le thème, après la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, avec tous nos frères qui ont disparu, alors il fallait trouver des térims, et avec ce qui s'est passé, les marchemam, ils n'ont pas toujours laissé des... Comment est-ce qu'on pouvait savoir? Quelqu'un l'a vu, quelqu'un a vu, peut-être ceux qui l'ont vu, ils sont morts avec. C'était très difficile, une période très très difficile même. Même de point de vue d'être matir les femmes agounot. Et puis il y a eu donc une réunion de rabbanim qui s'est immédiatement constituée après cette Seconde Guerre mondiale. Et pour permettre aux femmes de se remarier, pour essayer de trouver des bases halachiques, se remarier. Et l'une des grandes personnalités qui a beaucoup investi dans ça, c'est le Shoot Minchat Yitzhak. Minchat Yitzhak, donc, qui habitait Manchester, Rabbi Yitzhak Yaakov Weiss, le Rav de Manchester pendant beaucoup de temps. Et ensuite, il était le Rav du Badatz, à Eda Haridit, ici, à Yerushalayim. Et dans les premières tchouvot mamash de son Sefer Minchat Yitzhak, Chelek Aleph, Siman Aleph, il va développer un héter pour permettre aux femmes des portées disparues qui sont rentrées dans les trains d'Auschwitz. On ne sait pas trop ensuite ce qui s'est passé. Et personne ne peut témoigner qu'ils ont vu mort. On n'a pas vu après. Donc quand même, il va y avoir beaucoup de svarot pour être matière. Rabbi Feinstein, Mahari Shtaif, des grands poskim de l'après-guerre vont donner des bases halachiques. En réalité, l'un des éléments qu'il faut prendre en considération quand on parle par exemple de ces cas-là, c'est la Mishnah de Masechet Yevamot Daf Kuf Chaf Elef Amud Alef. Il y a marqué un grand chidouche. Ma'adin, quelqu'un qui est sur un navire, et puis finalement il y a une secousse, et à l'époque ça pouvait arriver, secousse, il tombe à l'eau. Il tombe à l'eau, on le cherche, disparu. Est-ce qu'on peut permettre son épouse de se remarier? C'est l'histoire de la jambe en dessous, au-dessus. Non, ça c'est qu'il peut s'échapper par un trou, on peut lui permettre. On a vu que ça arrivait à Rabbi Akiva, ou à son frère. Alors, la Mishnah, il y a marqué Tanu Rabbanan, Kuf Chaf Alef Amud Alef, Nafal Emaim, d'après Rabbi Meir, Ben Sheyesh Lahem Sof, Ben Sheyesh Lahem Sof Asura. Paradoxalement, si on est capable de voir, l'ensemble de l'étang et qu'on voit que tout est malheureusement sans signe de vie, mais si on est dans des eaux agitées, on ne voit pas la mer, quoi, on ne voit pas les extrémités, mais toi, sur place, il faut attendre. C'est-à-dire quoi sur place? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Combien de fois? S'il est vivant, il va sortir. Il va venir. Oui, mais là, une semaine après, vous arrivez, ou 2 semaines après, vous arrivez à bon port. Et puis, imaginez, il est plus là. Est-ce que vous pouvez permettre son épouse de se remarier? Il faut attendre 3 mois. Vous avez attendu 3 mois. C'est des détails techniques, ça. Vous avez attendu 3 mois. Est-ce que son épouse peut se remarier? Malheureusement, on a la douleur d'annoncer qu'il est tombé en plein océan. Ici,
Ici, il y a marqué dans la Gemara qu'on ne peut pas le permettre. À Talmud Rabbanan, on ne peut pas la permettre. On ne peut pas la permettre. C'est un chidouche atsum varav. C'est-à-dire que être sommaire sur quelqu'un qu'il a vu mort, même si en général il n'est pas sous les doutes, ça oui. Mais il faut voir la chose de façon très claire. Tant qu'on n'a pas vu, même si c'est une probabilité très forte, ça ne suffit pas. Et je précise que c'est quelqu'un qui est tombé malheureusement, comme on l'a décrit, alors ces enfants, on peut leur donner, leur permettre d'accéder à l'héritage. Alors qu'il faut un certain degré de bureau, de clarification pour leur permettre cela. On leur permet, mais sa femme, elle ne peut pas se remarier. Le Rambam, il possède. Mais il y a eu un cas comme ça pour que les Chachamim disent. Bien sûr, un cas comme ça à l'époque, c'était malheureusement. Non, je parle de la mer, on parle de bonhomme dans la mer, il ressort. Pendant un bateau, tu faisais vraiment. Non, moi, ça, ma question. Et qu'il est revenu. Ça veut dire qu'il y avait des. Ouais, ça veut dire qu'à l'époque, le moyen, il n'y avait pas les avions pour passer c'était le bateau. Et puis malheureusement, ça arrivait malheureusement, naufrage. Et puis il y en a qui arrivaient à nager, il y en a qui arrivaient à être soutenus par un autre navire et un autre qui il n'y avait pas les radars pour savoir ce qui se passe. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais là, tu n'as pas vu, c'est pas suffisant. C'est un chidouche, c'est un grand chidouche. En tout cas, ça fait partie des chumrot de Eshet Ish. Pour permettre une Eshet Ish, il faut un birur gamur. Il dit le Rambam comme ça. Mi shetava b'maim she'en lahem sof uvahu edim shetava b'fnehem ve'avad zichro. On l'a cherché, on l'a plus trouvé. Afal pi she'en mesin et ishto lechatechila. On ne peut pas permettre à son épouse de se remarier. On l'a plus trouvé, on est en plein océan. Il faut chercher, il faut attendre. Attendre. Ils ont attendu 5 mois, 6 mois, 1 an, il n'est pas revenu. Faites quoi? Assour. Il dit Arei Yorshim nohalin al pihem. Les Yorshim, eux, peuvent accéder. Qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, ça veut dire que c'est une khumra de Rabbanan. C'est-à-dire que Mideoraita Pashut qu'elle est mouteret. Cette femme-là, c'est Pashut. Et ça fait. Elle est mouteret. C'est une probabilité très forte. Rabbanan, comme si il voulait équilibrer et dire attention, c'est pas parce qu'on a permis un birour de Ishadai Komin, c'est un grand birour, mais il n'y a pas de. Alachnou be'eshet ish machmirim. Tant que tu n'as pas vu, tant que c'est pas suffisant. Mammon, oui, parce que pour permettre à quelqu'un d'accéder à du mammon, il en faut des muscles. C'est suffisant. C'est suffisamment fort comme probabilité pour permettre d'accéder à l'héritage. Mammon, oui, mais eshet ish lo matirim. Khumra de Eshetish lo matirim. On voit donc toute la khumra de Eshetish. Mais sauf ça fait l'écho, elle est vraiment Eshetif. Aguna, ou si elle se remarie ou pas, quelqu'un c'est un lave. Alors voilà, c'est une très bonne question. Alors les masses, voilà. Alors, est-ce que tout cela nous propulse, votre merveilleuse remarque, M. Cohen, nous propulse à une Gemara tout de suite après. Il y a marqué comme ça. C'est étonnant que les Rabbanan n'ont pas été matirines là-dessus. C'est sûr. Parce que c'est une aguna, C'est une aguna, on va s'efforcer à la permettre. Alors vous allez voir dans quelques instants. Mais en tout cas, ouais, tout à fait. C'est Maïm sheyesh lahem sof muteret, maïm she'en lahem sof asura. Nous, on aurait pu dire le contraire. Bah oui. Ouais, maïm sheyesh lahem sof. Maïm she'en lahem sof, il n'y a plus rien à faire. Maïm sheyesh lahem sof, le chawra devrait être asura. Il y a choliot qui l'a accédé. Mais non, si tu as une vue d'ensemble, tu as vu que tout est. Non, mais si tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté, en dehors de ton champ de vision, tu ne sais pas. Et c'est un grand chidouche, vous avez tout à fait raison. La Gemara dit comme ça. Aoud Avaka Amar, donc il y avait quelqu'un qui arrivait et qui disait Manika Bechassa. Il arrive dans un village, il dit qui est la famille Chassa? C'était une famille. Est-ce que je. Pourquoi Tava Chassa, il dit parce que ce monsieur, donc, s'est noyé. Amar Rav Nachman, Elokim, Achou Kavrele Chassa. Rav Nachman dit aïe aïe aïe, il fait une choix, Elokim, que malheureusement il a été. Bon, il est niftar. Midibouré de Rav Nachman, et comme l'épouse de Chassa a entendu ces paroles de Rav Nachman qui disait que elle est partie, elle s'est remariée. Azlat vitu de Chassa veinseva. Velo amrula, velo midé. Et on l'a laissé. Amarava shishma mina, hada amur abanan maim shenam sof ishto asura, nemile lechatehila. Aval inasiv, l'homme afkin la miné. Donc c'est halakha les maasé, comme ça nous dit dans le Shulchan Aruch, que
tout ce qu'on dit la khumra de Maïm Shen Lahem Sof, c'est une khumra lechatchila. Mais si elle s'est remariée, alors là, elle est moutérée. Mais quand même, ça reste un grand chidouche. Que Messiach lefitumo, Ed mipi Ed, Aisha shomeret met Bali, c'est moutar. Le bureau, il doit être gamour, ça veut dire être sûr. Ça veut dire qu'il faut que les situations soient claires. Et s'il y a même une petite chance, ouais, comme si la vie était, on vient montrer l'intensité de la vie, la force de la vie, que pour être matir une femme, ça il faut que ce soit sans équivoque. Et ça, c'est pas dur. Alors, Bedi Avad, on est sommaire sur le din de Horaïta. On est sommaire sur le din de Horaïta. Parce que Maïm Shen Lahem Sovadaï, plus qu'un rov, ouais, plus qu'un rov qu'elle est mouteret. Aval, tant qu'on est dans le lechatchila, on exige un bureau plus grand. Et là, on va voir donc les maasé, le Shvut Yaakov. Je vous dis tout de suite, le Shvut Yaakov, un des grands poskim, c'est un très très grand chidouche, qui non plus n'a pas été il dit que lorsqu'il s'agit d'une aguna jeune, c'est Shatadrak. Shatadrak, il dit Avad Dami. Il dit c'est Shatadrak. Il dit quand est-ce que Khamim Zosri, toute femme elle a besoin. Mais là, c'est une jeune. Par exemple, pour avoir des enfants, il n'y a pas que. Il y aurait pas que. Non, elle est occupée d'enfants et puis toute une vie, c'est plus difficile. Shatadrak. C'est un grand. Ça aussi, ça n'a pas été vraiment retenu la halakha. Mais il y a encore un message, Shvut Yaakov, non des moindres. Voilà. Ça, c'est donc le Yisod. Arshav, le Chaura, d'après ce qu'on voit, ouais, avant de poursuivre, le Chaura, d'après ce qu'on voit, au Shvit, c'est Maïm Shen Lahem Sof. Pourquoi? Parce que si on n'a pas vu la personne morte, c'est quoi Maïm Shen Lahem Sof? Quelqu'un qui a disparu dans un océan. Ouais. Est-ce que. Ils ne tenaient pas un registre et pas des. Pas toujours. Non, c'est le numéro. Justement, il y avait des convois avec les noms, mais après quand ils arrivent dans le camp, c'était des numéros. Donc après, ils font faire l'appartement. C'est très difficile. Et ils disent que la Sheila, imaginons qu'on sait quelqu'un, il est monté dans un train. Dans un convoi. Dans un convoi, on ne sait plus après. On a perdu ses traces. La plupart du temps, on sait exactement, pour ma famille, on sait quelle date presque ils ont après, mais après, dès qu'il arrive, ils le font sortir avec les chiens à droite, à gauche, et après on perd cette trace. Je comprends la Svara. En gros, la Svara, c'est de voir. Voilà, a priori, c'est ça Maïm Shen Lahem Sof. Il y a les registres allemands, ils précisent. Vous pensez qu'il appelait chacun par son nom, monsieur un tel, monsieur un tel? Vous allez. Monsieur un tel? Ce qui est sûr, c'est qu'ils là, qui dès qu'il est arrivé, ils étaient envoyés dans les chambres à gaz. Bien sûr. Ils n'enregistrent pas, ça. Ils n'enregistrent pas. Ils effacent les traces en plus. Ils vont enregistrer. Et puis même quand ils sont partis des nazis, ils ont brûlé la quasi-totalité des registres. C'est ça. Ils ont brûlé tout. Même les corps, tout. Ils ont tout brûlé. Donc, mais qu'ils sont, ouais, c'est. Le Chora, on pourrait dire que c'est Maïm Shen Lahem Sof. C'est-à-dire Maïm Shen Lahem Sof, quelqu'un qui tombe d'un navire en plein océan, tu ne peux pas être matir sa femme. C'est via Obedin. Désolé. Il faut plus de preuves. Alors, le Chora, le camp de concentration, où là, c'est aussi Maïm Shen Lahem Sof, dès qu'il rentre dans le. L'un des éléments qui va. Il faut savoir que dans cette sougia-là de Kouf, Raf, Aleph, de Yevamot, il y a un des grands rishonim qui est beaucoup utilisé, c'est Rabbi Eliezer de Verdun. Rabbi Eliezer de Verdun, il a été mechadesh que lorsque, plus que le Maïm Shen Lahem Sof, il y a d'autres umdanot, alors on permet. Lui, il a traité un cas, aussi une tragédie, une femme jeune dont le mari a pris le bateau et il a fait une choua de revenir alors que toute sa vie était très paisible. Et malheureusement, ils ont été dans une tempête et puis il y a eu plein de naufrages ce jour-là. Il dit 60 là-bas, il y a 60 bateaux, c'est-à-dire qu'il y avait de la circulation, quoi, vraisemblablement. Et il y a eu une tempête, et il y a 60 bateaux qui ont fait naufrage. Et le père, donc, qui était aisé, envoie des émissaires en Espagne pour chercher son fils de partout. La communication, quand elle n'était pas comme aujourd'hui, le gars il part, tu ne sais plus jusqu'à qu'il revienne. Voilà. Donc il envoie des. C'est pas papa, maman, toutes les 2 minutes, comment ça va, où tu es, dis-moi, quelle heure tu reviens, etc. Le gars il part et pendant 2-3 ans, tu n'entends plus parler et un beau jour. Mais l'intensité des retrouvailles devait être très forte. En tout cas, malheureusement, donc dans notre cas, le bateau fait naufrage
Et donc il envoie des riques. Et on retrouve ces kelim, on retrouve ses vêtements et des affaires à lui sur la plage. Et la Aguna revient et les identifie. La Aguna, elle revient et elle les identifie. Ouais. La Aguna, elle revient et les identifie. Le Rabbi Eliezer de Verdun, il a dit que, étant donné qu'il y a, outre Maïm Shen Lahem Sof, d'autres Umdenot, on a retrouvé donc ses affaires, il a fait une choix de revenir. Il rajoute Chazaka qu'il ne se serait pas soustrait à Sher Ksud Veona. Quatrièmement, il respectait profondément ses parents et il ne serait pas resté en silence. C'est sûr qu'il aurait tout fait pour eux. Il a été matir cette Aguna. Donc d'ici on apprend un grand chidouche de Rabbi Eliezer de Verdun. Alors, Rabbi Eliezer de Verdun, mais c'est pas si pachout. Ouais. Bon, en tout cas, Rabbi Eliezer de Verdun, il dit que quand il y a, outre Maïm Shen Lahem Sof, encore des probabilités qui se greffent, alors là, il permet. Le Khatam Sofer, il rajoute encore une svara qui va être utilisée. Et chaque svara, elle n'est pas pshuta, mais ensemble, des fois, quand on a un bassis, qu'on va tout de suite voir, on peut greffer tout cela. Le Khatam Sofer, il dit qu'à l'époque de la Mishnah, où il n'y avait pas de télégramme, il n'avait pas rien, ça effectivement, c'était... Mais à son époque, dit le Khatam Sofer, quelqu'un, même s'il est au bout du monde, il est fatigué, il est épuisé, il est malade, il a du mal, il y a des moyens de communication. Comme il y a des moyens de communication, donc c'est encore une donnée encore plus forte que s'il avait été vivant, il aurait donné un signe de vie quelconque. Et donc ça aussi c'est une svara. À l'époque, les communications étaient nulles. Si le gars il suffit qu'il ait la jambe et qu'il ne peut pas se déplacer, que peut-être qu'il a un réveil, que tu ne peux pas savoir. Alors aujourd'hui, c'est encore une svara supplémentaire. Donc quand il y a le Chazakot de Rabbi Eliezer de Verdun qu'on a expliqué, quand il y a le Khatam Sofer, et là, il y a encore un chidouche pour terminer du Rav Moshe Feinstein et de Mahari Shtaif. Ils disent comme ça. Auschwitz, il y a encore quelque chose. Quand le dioun n'est pas sur un individu, mais sur un groupe, alors là-dessus, il dit qu'il n'y a pas la takana de Chazal. La takana de Chazal, c'est dit, mais sur un groupe. Et il est médaillé que ça de Rabbeinu Yerucham, Rav Moshe Feinstein. Le Mahari Shtaif, il rajoute que quand on va donner un psak sur un groupe, forcément, ici, on ne leur permet pas, il y a des gens qui peuvent se marier beissour. C'est pas... Donc, comme c'est comme un diavad. Et donc, sur un groupe, quand on les donne sur un groupe, c'est beaucoup plus calme que quand on les donne sur un individu bien spécifique. Ouais, évidemment, ça c'est là-dessus, donc il parle de Menchatsa ou c'est pour ça que évidemment ils ont fait des enquêtes un peu plus poussées, mais les grandes lignes c'était donc Maïm Shen Lahem Sof avec Rabbi Eliezer de Verdun qui lorsque il y a des chazakot, alors quel chazakot se rajoute? C'était pas possible malheureusement de se sauver du camp. C'est quand il arrivait et puis ils étaient tellement assoiffés de retrouver leur famille. Ça c'est une chazaka. C'est-à-dire qu'on va tous avec la communication du Khatam Sofer, etc. Donc c'est une probabilité quasi 100%. Et donc Beka et Gavna. Alors qu'il y a eu des cas dans lesquels des personnes revenues. Il y a eu des cas, mais des mamaches, des exceptions. C'est quasi 100%. Et en plus, qu'on les donne sur un groupe de personnes, c'est pour ça que Beka et Gavna, ils ont été métiers les Agunot. Moi, je vais